Bon, c'est parti, je devais trop vous faire cette vidéo, donc je vais le faire maintenant. Je suis posée, la petite adore et tout et tout. Concernant donc mon accouchement, il y en a plein qui m'ont dit Sarah, tu vas accoucher en césarienne ou alors en accouchement en voix basse. Donc en fait, quand je répondais, j'ai deux choix et d'ailleurs je ne sais toujours pas ce que je vais choisir. Déjà là, dans mes plans, tout change. Tout change parce que, comme vous le savez, normalement on reprend un nouveau départ d'ici quelques jours dans un nouvel endroit, il faut reprendre ses marques et tout. Donc je sais pas ce que le prochain médecin me dira. En tout cas, ma gynéco qui me suit sur Dubaï, donc en fait elle m'a expliqué que j'avais deux choix. C'est-à-dire que soit je décide d'essayer l'accouchement par voix basse. Quand je vous dis essayer, tout simplement parce que, comme elle me dit, on ne sait pas pourquoi j'ai pas pu accoucher par voix basse, pourquoi mon col ne s'est pas ouvert complètement, complètement. Donc est-ce que je vais avoir le même souci ou pas? On ne sait pas. Sachant aussi que j'avais fait de l'hypertension à la fin de ma grossesse, donc à surveiller aussi. Donc si je décide de faire par voix basse, en gros elle m'a dit c'est bébé qui décidera comme les accouchements naturels en fait. Donc c'est pas prévu, c'est pas une date prévue et tout comme on peut prévoir une césarienne, même si la première césarienne elle n'était pas prévue du tout, je devais accoucher par voix basse. Vous vous souvenez, moi j'ai été déclenchée, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais elle m'a dit en fait, si je décide donc par voix basse et qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi mon col ne veut pas s'ouvrir, on ne pourra pas me déclencher par risque d'hémorragie, que ma cicatrice, ma césarienne s'ouvre. Ça fait un peu peur, donc je serai obligée de passer en césarienne d'urgence. Je ne pourrai pas du tout être déclenchée comme la première fois pour aider mon col à se dilater, pour aider bébé à sortir. Ou sinon, elle m'a dit, et c'est un peu la solution la plus simple, on va dire, c'est de reprogrammer une césarienne et de refaire une césarienne en fait. Donc là, c'est un gros choix. Il y en a qui vont dire ça va, c'est pas un gros choix. Si, parce qu'en fait, est-ce que je prends le risque d'aller jusqu'au bout et décider d'essayer de faire une voix basse, mais on ne sait pas pourquoi mon col ne s'est pas dilaté, donc est-ce qu'il va se dilater cette fois-ci? Est-ce que ça va bloquer encore cette fois-ci? Est-ce que je vais passer en urgence césarienne encore une fois? Très mauvais souvenir. Ou alors est-ce que je me dis on prend pas de risque et tout et j'accouche par césarienne directement programmée. Voilà. Donc c'est ça les deux choix que j'ai à faire. Franchement c'est assez compliqué parce que je vous avoue qu'une césarienne ce n'est pas rien. Moi après mon petit baby boy je ne pense pas retomber enceinte. Donc pour le coup j'ai toujours eu des remords de ne pas avoir pu accoucher par voix basse. Donc je me dis on laisse la nature faire. Et puis peut-être que mon col va s'ouvrir à 10 cette fois-ci. Peut-être, je ne sais pas. Donc je suis un peu perdue mais en même temps j'ai pas envie de prendre de risques. Tout ça, donc je suis un peu perdue. Enfin bref, en tout cas je sais pas s'il y en a qui ont eu ce choix-là à faire. Comme je vous ai dit, nous ça va être un nouveau départ, donc je vais devoir reprendre rendez-vous avec un nouveau gynéco, tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, où on va, donc j'en saurai un peu plus, mais bon je pense que c'est un peu partout pareil quoi. Donc je sais pas. En tout cas, revivre une césarienne, ça me remet trop dans de mauvais souvenirs. Je vous avoue, je l'avais trop mal supporté en plus, vous vous souvenez. Puis une césarienne, c'est pas rien quoi. Tu vois pas ton bébé, tu l'as pas. Enfin moi personnellement, j'avais pas pu l'avoir sur moi, Alia, parce que je me sentais partir, je me suis évanouie. Après, ton corps il se remet un peu plus difficilement. Tu connais pas ce que c'est la sensation de faire sortir ton bébé par voix basse. Enfin voilà, c'est plein d'interrogations, donc assez compliqué.